le monde. Alors là, on se retrouve pour la page numéro 4. Alors ici, il va y avoir une autre cascade, mais cette fois-ci dans ce sens-là. Pas dans le sens comme ça, mais dans ce sens-là. Donc pareil, 2 morceaux de chute, comme ceci, ou de toute façon on le remettra comme ça, enfin peu importe là. Voilà, ça c'est des chutes, donc elles mesurent 13,5, j'ai fait un pli à 1,5 et à 2 cm, j'ai laissé 0,5, pareil de l'autre côté. Ici je suis venue prendre un papier qui mesure 9,5 et ici je suis venue faire un trait à 2,8 et à 3,1. Et ensuite ici il y a 3,1 et ici il y a 3 mm. Et là ici j'ai laissé 2,9. Voilà, pour venir coller comme ceci. Pour que ça puisse passer facilement, sans difficulté. On colle, parce que j'avais déjà collé, mais du coup j'ai dit, ah, j'ai pas fait la vidéo. Enfin, j'ai pas mis à tourner. Donc je prépare mes papiers pour que ça aille plus vite, pour pas que ça dure des plombes. On va dire. Voilà. Donc on le met bien, surtout bien droit. Voilà, moi je glisse ça dedans pour être sûr que ça soit bien. Pour moi c'est pas trop mal. Voilà. Tac. Voilà, alors là ça n'a pas l'air d'avoir collé. Voilà. Bon, je vais laisser de toute façon un petit temps. Voilà, pour que ça colle bien. Ensuite, vous coupez 6 feuilles de papier. Alors, vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire alternance. Donc, 12 cm sur 16 cm auquel on fait un pli à 1 cm sur le côté. Voilà. Donc, il vous faut vos 6 et on va les mettre dans ce sens-là cette fois. Voilà, comme ceci, comme pour l'autre. Donc, on choisit son papier décor et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai choisi mon papier décor. Donc, comme pour la première vidéo, je suis venue faire mes tracés. Donc, ici, j'ai laissé 1 cm ici, 1 cm là. 0,8, 0,8. Voilà. Et je suis venue compter 11 cm ici. Voilà, donc le premier trait se trouve ici. Donc, j'ai fait tous mes rappels, tous mes traits. Je vais zoomer, vous voyez tous mes petits traits. Voilà. J'ai plus qu'à mettre des coups de cutter avant et après pour créer 1 mm d'ouverture pour pouvoir y glisser toutes les cartonnettes. Donc ici, donc 1 cm. Ici, il y a 0,9. Entre ici, il y a 1 cm, 0,9, 1 cm, 0,9. Je ne pouvais pas équilibrer, donc j'ai fait ça comme ça. Pareil, 1 cm, 0,9, 1 cm, 0,9, 1 cm, 0,9. Et nous avons nos 6 traits pour pouvoir insérer les photos, enfin les cardstocks. N'oubliez pas de biseauter pour que ce soit plus facile. Voilà. Moi, je fais mes traits. Je coupe au cutter et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mes 6 ouvertures. Je vais pouvoir y glisser mes 6. Alors là, je vais commencer pas comme la dernière fois. Par la dernière, je vous en montre une et après on le fait hors caméra. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Hop, voilà, on se met à peu près, je dis bien à peu près dans le milieu. Voilà. Tac. Non merci mon chat. Je mets, voilà, je me repère par rapport à mes traits et je suis plutôt pas trop mal. Donc voilà. Donc je suis bien au niveau de mes traits. Donc ça c'est bon. Voilà. Et la colle pour éviter, bien sûr. Quand on met un peu trop de colle. Voilà, c'est bon. Voilà. Hop, et vous faites ça, vous alternez. Enfin, moi, j'ai choisi une couleur de chaque, mais voilà. Et vous remontez et vous vous alignez bien par rapport à la dernière. Surtout,
Voilà, ici et ici, qu'on ne voit pas celle du dessous. Et après, on gommera aussi tous nos traits de crayon. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve juste après. Voilà, alors, donc, ça y est, les cartes sont collées. Voilà. Sans souci. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va coller ça ici, donc bien dans le milieu, de ce sens-là. Surtout à faire attention de ne pas coller les 0,5. Les 0,5, on ne les colle pas. Hein. Voilà. Donc, je vais voir mon milieu. Donc, ici, c'est la mesure 17,7. Donc, 9 et 9, 18, un peu moins de 9. 9,8, c'est à peu près dans le milieu. 9,8. Pareil pour ici. 9,8. Voilà. Je sais pas, 9,8 là. C'est pas le milieu. Pardon. Non, 8,9. 9 et 9, 18. Bah si. Attendez. Ah oui, non, 8,8. 8,9. Ouais, c'est ça. Donc 8,8. Voilà, là c'est mieux. Voilà, là on est dans le milieu. Parfait. Donc on colle bien. Si j'ouvre pas, ça ne peut pas. Voilà, alors si on en a mis sur les 0,5, on enlève. Voilà. Tac. Mais voilà, c'est bon. Je vais prendre, s'il me reste, tout simplement une épingle à linge. Voilà. Et ici, on va faire pareil. Voilà. Alors, on se repère par rapport à peu près au milieu, à peu près. Hein. Voilà. Là, on a combien? Ça me paraît un peu de travers, 7,2. 7,5. 7,5. 7,2. On a fait l'inverse. Ça serait bien de décaler un tout petit peu si ça me... Non, c'est peut-être un peu trop tard. C'est pas grave. On restera tel que. Voilà. Hop. Donc là, ici, pour le coup, c'est collé. Là aussi. Voilà. Donc, alors, ici, j'ai pris une chute. J'aimais beaucoup le décor de papier. Donc, je vais vous dire 9 sur 13. Celle-ci est sur à mesure 9 sur 13. Et ici, j'ai pris un peu moins. Tout simplement pour la mater. Donc, elle doit faire 8,7. Et là, il faut que je la recoupe un peu parce qu'il doit y avoir 13, il y a un tout petit peu moins de 13. Il faut que je la recoupe un tout petit peu parce que du coup, elle n'est pas assez matée, on ne voit pas. C'est bien dommage. Ouais, j'aime bien quand c'est un peu plus... Voilà, là, c'est parfait. Parfait, parfait. Donc là, on colle. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, il faut qu'on trouve un joli décor. Voilà. Alors, celle-ci, elle vient comme ceci. Et pour être à peu près dans le milieu, voilà. Plus peut-être par là. Pour que ça soit bien dans le milieu.
Voilà, là je suis à peu près bien dans le milieu. Voilà. Donc maintenant ici, je vais mater tout simplement. Donc ça, je le laisse coller. Voilà. Ici, je vais mettre du papier couleur avec mes cheveux, donc crème ou bleu, peut-être bleu. Enfin, je vais voir. Voilà, je vais mater donc ça. Et après, on se retrouve pour coller la page là. À tout de suite. Voilà, ça y est. Alors, j'ai collé donc mes papiers. Ça, vous l'aviez vu. J'ai collé tout simplement mon papier décor avec ma petite carte. Et ici, je laisse tel que. Maintenant, on va coller ceci. Alors, voilà. Hop, maintenant, on va coller bien comme il faut ici. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai collé partout. Hop là. Donc, si je fais des bêtises, voilà. Ah non, je me suis trompée de sens. Alors si je me trompe en plus de ça, du sens que je voulais lui donner. Voilà. Voilà. Donc, je vais bien aplatir. Alors ça, je peux l'ouvrir tout simplement. Voilà. Voilà. Bien aplatir. Voilà. Et normalement, le tout est bien aplati. Voilà. Voilà. Tout est bien maintenu. Impeccable. Donc maintenant, on va faire tout simplement chercher le papier décor, la pochette et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai tout simplement la page derrière que je vous ai pas dit, mais j'ai fait une pochette, j'ai collé du papier décor, mais ça vous avez l'habitude, ça fait pas c'est pas la première fois qu'on colle une pochette. Donc voilà. Hop. Et on se met bien au bord. Voilà, donc ça y est, j'ai collé la pochette. Donc maintenant, on va attendre que ça sèche et je vais faire tout simplement qu'est-ce que je disais? Donc ça c'est la deuxième. Oh zut, j'ai perdu le livret. Voilà. Je voulais mettre dans l'ordre mes pages. Alors, ça c'est la deuxième. Ça c'est la troisième. Ça c'est la quatrième. Et la première elle est juste là. Voilà. Hop, vous voyez, que je les mette de côté. Bien à plat. Voilà. Donc, je fais mon livret. Donc, le dernier livret était crème. Donc, cette fois, je vais le faire bleu. On se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait le livret. Donc, 15,5 que je suis venue plier en deux. Donc, 15,5 sur du coup 10,5 parce que c'est 21 que je suis venue plier en deux. Je cherche du papier décor pour mettre dessus. On se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est. J'ai customisé la carte. J'ai coupé mes papiers décor. Et elle va aller ici, comme ceci. La quatrième page est finie. On va attaquer la cinquième. Voilà, donc ça,
C'est la la 5e page. Donc sur cette 5e page, j'ai choisi mon papier décor et je suis venue faire un tracé à 3,3 et 3,4 et à 8 mm et après on mesure 16 cm. Voilà. Et je vais passer un coup de cutter. C'est tout simplement les 4 cardstock de 12 par 16 et on fait un pli à 1 cm. Comme ça, il nous reste 11 par 16. Donc, celle-ci, elle va rentrer dedans. Et les autres, elles vont tout simplement être collées dessus. Nous allons faire comme un accordéon. Donc, on va faire ça de suite. Donc, hop, je vais coller ici. Voilà. Hop. En tout cas, ça m'a l'air d'être parfait. Voilà. Ensuite, donc, une autre bleue. Voilà. Hop, on vient bien mettre la colle, on étale bien. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Alors, ici, c'est collé. Maintenant, l'autre. Voilà, comme ça, quand on va défaire, vous voyez, ça va faire l'accordéon. Donc, il ne reste plus qu'à coller celle-ci. Voilà. Voilà. Et là, on appuie. Hop, on essuie la colle. Voilà. Et ici, on va venir couper et on va venir coller tout simplement la vignette. Donc ici, j'avoue que pour que ça reste, je sais pas ce que je vais mettre. Peut-être un ruban, simplement. Je vais voir de toute façon. Donc là, ici, je fais mon coup de cutter. Je réfléchis à comment les pages vont rester droites. Donc soit un aimant, soit du ruban. Je vais voir. À tout de suite. Voilà. Donc ça y est, j'ai coupé au cutter, comme vous pouvez le voir. J'ai coupé aussi ça. Il ne me reste plus qu'à coller. Donc je vais déjà coller ceci. Alors on peut biseauter bien évidemment les angles. Voilà. Tac. Voilà. Hop, et on va pouvoir coller maintenant le restant de la page. Alors du coup, je sais pas si je mets un ruban ou pas. Parce que j'ai peur que de toute façon l'aimant ce soit pas assez fort. Ça, c'est sûr. Donc un ruban. Après, ce sera pas du ruban dans le même style que ça. Après, il me reste du ruban que j'ai utilisé pour l'album. Donc ça, je peux le prendre à la limite.
Voilà. Tac. J'ai peut-être pris un gros bout, à vrai dire. Je vais le mettre ça juste de côté. Je pense que je vais le coller là, dans son milieu, avec de la colle spéciale textile. Alors, le milieu. Donc, de 18, c'est 9. Donc, 9 en haut. Il n'est pas 1 mm près, hein, c'est pas très grave. Hein. 9 mm en bas. Voilà, là, je mets ma colle. Tac. Spécial textile. Donc j'essaye par contre de me mettre dans le plus possible, dans le sens où je puisse fermer après pour faire un nœud. Ouais. Je suis pas tout à fait dans le milieu, mais bon, c'est pas grave. Hop, je remets un peu de colle ici pour que ça tienne. Voilà. Tac. Et voilà. Voilà. Hop. Et je vais venir coller aussi ici. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant on frotte un petit peu et on laisse sécher. Voilà. Hop. Moi je vais rajouter le mot voyage sur tout simplement un carré bleu ou je sais pas. Ou en bleu peut-être, ou en crème. Peut-être en crème, je suis pas sûre que ça se voie bien. Bon, je choisis le mot pour le coller ici. Je coupe mes papiers pour là et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, donc, j'ai collé le mot voyage. Voilà. Et ici, donc de ce côté-là, je vais y coller la pochette. Là, j'ai mis déjà du papier décor, comme ça je gagne du temps. La pochette, c'est toujours les mêmes dimensions. Hein. Si un peu moins de 18, pour pas gêner les anses. Voilà, c'est toujours la même chose. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire le livret. Il faudra brûler les bouts, tout simplement. Voilà. Tac. Et donc, le livret, en couleur crème, cette fois. Alors, 15,5. Et on plie en deux. Voilà. Hop. Alors, là, on plie en deux. C'est parfait. Donc, il faut trouver tout simplement, moi je vais prendre cette chute de papier-ci et je vais écrire un mot comme d'habitude. Je pense du coup ça va être le mot souvenir.
Voilà, je coupe ça et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai écrit tout simplement souvenir. Voilà. Et voilà. Donc il ne nous reste plus que la 6e page. Sur ce, je vous laisse. Et puis bah de toute façon, pour vous, ça sera tout de suite. Moi, je vais aller me coucher parce qu'il est super tard. Donc voilà, bon bah à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour faire la dernière page. Donc, alors j'ai déjà préparé tous mes papiers comme ça au moins. C'est fait. Je vais les mettre de côté. Hop. Ça, vous voyez, hop, juste la page. Voilà. Alors, la base de la page, toujours la même, hein, c'est la dernière. Voilà, j'allume la lumière. Et ici, on va faire un rabat. Alors, je vais vous donner d'autres dimensions, parce que moi, je me suis trompée, j'aurais dû laisser 1 cm, et j'ai laissé 6 ou 7 mm, je ne sais plus. Donc ici, normalement, ici, ça mesure 18, mais il faut laisser une petite marge de battement de 5 mm. Donc, on va prendre 17,5, mais du coup, on rajoute 1 cm pour faire la pliure. Donc, ça fait 18,5, 18,5, auquel vous faites un pli à 1 cm. Et vous coupez à 18 pour la hauteur, pour qu'elle soit la même ici, tout simplement. Voilà. Donc 18,5 auquel vous faites un pli à 17,5, enfin à 1 cm. En fait, il vous restera 17,5 sur 18. Et on vient coller. Donc on vient coller le bord. Voilà. Tac. On se met bien au ras, surtout. Alors c'est normal que ça colle pas. On imbibe le papier de colle, comme ça moi. Parce que moi j'ai pris 0,6 ou 7 mm, je sais plus exactement. Et du coup, bah, ça a un peu du mal à... Ça bouge. Je vais y mettre des épingles, hein, l'instant que ça sèche, c'est pas grave. C'est que le papier craft boit énormément. Hop, on recommence. On se met bien au ras. Alors, je vérifie que je sois bien au ras. Voilà. Donc là, maintenant, on va venir appuyer. Voilà. On va attendre que ça colle un petit peu. Voilà. Alors, ici, donc on va mettre du papier décor. Donc, il faut que vous coupiez votre papier décor. Voilà. Moi, j'ai choisi celle de devant, ici, auquel je suis venue tracer un trait. Vous voyez, parce que je veux venir y mettre tout simplement une photo. Donc, ici, 12 par 16 cm, auquel on fait un pli à 1 cm. Comme ça, on se retrouve avec un cadran de 11 par 16. Je suis venue tracer pour que ce soit dans le milieu. Donc, voilà. Donc, je mets un coup de cutter. Donc, je vais le faire avec vous pour la dernière. Mon cutter. Je cherche juste mon cutter dans tout mon bazar. Parce que là, du coup, quand je fais un album, c'est souvent le bazar. C'est pas grave, on va en prendre un autre. Voilà. Hop. Donc, pareil. Un petit peu avant, un petit peu après. Comme ça, on aura un dénivelé de 1 mm. Pour qu'on puisse glisser tout simplement la petite carte. Voilà. Tac. Voilà. Et ici.
Voilà. Tac. Alors, moi, je vais arrondir, forcément, parce que j'aime bien les ongles arrondis. Alors, je suis pas gauchère, je suis droitière. Donc, quand je le fais de l'autre côté, ça va pas. Voilà. Tac. Donc, on va venir coller. Ah, j'ai oublié de couper en biseau, mais bon, c'est pas très grave, ça tient. C'était le principal. Voilà. Tac. Et on vient appuyer. Voilà. Donc c'est droit, il n'y a pas de souci. Et ici, ça ne colle pas. Donc c'est parfait. Donc, on va pouvoir venir coller notre papier décor, tout simplement. Alors ici, je vois que il y a plein de... Il faut que je me rachète absolument un massicot ou une lame de massicot. Voilà. Tac, donc je vais venir tout simplement coller la photo ici en coupant les angles. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Tac. C'est fait. Donc, on pourra mettre une photo ici, une photo là, et puis si vous le souhaitez, une photo là. Il n'y a pas de souci. Donc ici, c'est sec. On peut venir la coller juste comme ceci. Voilà, tout simplement. Hop. Donc on colle bien. Surtout les coins, les angles, tout ça, pour pas que ça se déchire dans le temps. Voilà. Parfait. Alors, mon torchon. Je sèche et on se retrouve juste. Voilà, donc là, c'est fait. Maintenant, on va mettre du papier de décor ici et ici. Alors, moi, j'ai choisi tout simplement cette image-là que je suis venue couper en deux. Donc ça, c'est pareil, hein, vous vous adaptez. Moi, j'ai fait 17,7 sur 17,7 et le restant du papier, je l'ai mis parce que du coup, on va faire tout simplement une pochette, tout bêtement. Donc, c'est pas grave. Donc, 17,7 sur 17,7 et puis là, j'ai pris la chute, mais en hauteur, ça fait 17,7. Voilà. Hop. Voilà. Pareil pour ici. Voilà. Donc là, je vais faire sécher bien comme il faut mes papiers avec mon torchon. Je vais bien aplatir. Ici, je vais couper pour avoir le fameux dies avec les bagues. Je ne sais pas où je l'ai mis d'ailleurs, mais je vais le retrouver. Et puis, je fais denteler. Ah ben, il est là. Voilà. Je vais couper tout simplement comme ceci. Et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, donc,
ben, j'ai collé donc mes papiers bien. J'ai commencé à faire la pochette. Donc du coup, alors la pochette, je l'ai mis à être aplatir sous mon... Voilà. Je l'ai déjà préparé comme ça c'est fait. Vous voyez, j'ai juste rajouté sur le papier décor une chute avec le mot voyage. Tout simplement. Voilà. Donc je vais peut-être attendre que ça sèche un petit peu parce qu'on voit encore un peu de traces de colle. Voilà. Tout simplement. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Donc on vient coller le papier décor. Chute de papier. Enfin voilà, ma chute de papier, il faut que je la retaille. Vous voyez. Comme ceci. Ben, je vais faire ça avec vous. Voilà. On fait bien les angles surtout. C'est ce qui va être plus important. Voilà. Tac. Voilà. Donc surtout à faire attention de ne pas gêner les anses, surtout. Donc moi, elle mesure 17,9 sur 7 cm, auquel je suis venue couper tout simplement avec mon dies pour faire une bordure mère, tout bêtement. Voilà. Donc ici, je vais couper 5,9, c'est mieux. Donc 5,9. Voilà. 5,9. Voilà. Je vais recouper un peu sur les côtés parce qu'il n'y a pas assez. Donc je sais pas, je laisse à peu près 2 mm. Voilà, je coupe à vue d'œil. Hein. Vous laissez pour mater environ 2 à 3 mm. C'est selon les goûts aussi. Hein. Si on préfère laisser un peu plus, on peut laisser un peu plus. Voilà. Donc on vient coller. Donc bien comme il faut au niveau des angles. Toujours le bord pour pas que ça finisse par se décoller. Hop. Voilà. Voilà. Et celle-ci, donc je suis venue la préparer aussi avec une chute de papier et le mot moment, tout simplement. Voilà. Nos 6 pages sont finies. Donc maintenant, on va se retrouver pour tout simplement coller les pages et puis peut-être mettre des décos parce que j'ai des dies, de mer, donc je vais regarder pour faire tout ça. On se retrouve juste après. Voilà, alors je suis venue prendre une chute de papier, je l'ai coupée donc de 7 à 19 cm. Auquel je suis venue placer mon trait tous les centimètres. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. Et nous avons nos 6 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Ici, je suis venue laisser 0,5 et 0,5. Je vais venir couper, tout simplement pour coller nos pages. Pas dans ce sens-là, car après, je prendrai ma chute comme ceci. Vous voyez ? Là, je l'ai faite peut-être un peu trop juste. Il va falloir que je recoupe un bout de chute. Alors moi, c'est tout simplement un sac cabas, vous voyez, que j'ai... Donc il va falloir que je vienne recouper parce qu'en fait, c'est trop juste. Donc je préfère prendre un peu plus grand et recouper après. Voilà. Donc là, je pense que ça va aller. Ouais, ça va aller. Donc il faut juste que ça fasse 13 cm la largeur de l'autre. On viendra coller après. Donc ça, on s'en occupe pas. Je crois qu'il faut que je laisse 3 cm. Oui, c'est ça. Je viendrai coller le papier à 3 cm du bord ici. Voilà. Et 3 cm ici. Voilà. Je ferai tout simplement
comme ça et je viendrai coller. Donc déjà, on va mettre un coup de cutter avant, après chaque trait et on se retrouve juste après. Voilà, alors je vais venir coller la partie où il n'y a pas les traits dessus avant de couper en fait, parce que je crois que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû couper au cutter après pour faire des entailles dans le, tout simplement dans le tissu, parce que je veux coller mes pages dans le tissu en fait. Donc je mets de la colle à tissu un peu partout. Voilà. Voilà. Hop. Ah non, j'ai dit qu'il fallait que je me repère par rapport au trait. C'est ça. Voilà. Je vais prendre en règle, hein, peu importe, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais attendre que ça sèche avant de faire ça, pour être sûr que ça sèche bien. Et on se retrouve juste après pour mettre des coups de cutter, tout simplement. Voilà, donc là, je suis en train tout simplement de mettre des coups de cutter. Voilà, vous voyez, et on viendra coller les pages après. Impeccable. Très très bien. Voilà. Alors j'avais fait des traits avant mes coups de cutter et du coup dans le tissu j'en fais qu'un. Et ma foi, c'est peut-être pas plus mal de ne faire qu'un coup de cutter parce que j'ai peur qu'il s'effrite trop sinon. Hop. Donc en fait, vous faites une partie du cutter sur votre base et sur l'autre, une fois que c'est bien collé, vous faites le trait. Comme ça, en fait, vous enlevez sur la partie du papier celle qui vous gêne. Mais dans le tissu, il n'y en a qu'une. Comme le tissu, en général, il est plus élastique que le papier. Donc, on pourra sans souci passer nos pages, tout simplement. Ouais, ça va être pas mal. Et ici, hop. Voilà. Tac. Comme ceci. Alors, par contre, je vais couper donc à 3 cm d'ici, donc 3 cm environ. Hop. Voilà, 3 cm ici. Voilà. Tac, comme ceci. Et là, on va venir couper au ras. Voilà. Ou ras, ou vous laissez 1 mm histoire de. Peut-être. On verra. S'il faut aller la recouper, on coupera. Voilà, je suis coupée globalement au ras quand même. Hein. Voilà. Et donc maintenant, je vais coller mes pages. Alors, la première page, c'est celle-ci. Hop. Alors, je vais les coller devant ou non, derrière, je pense que ce sera plus facile. Hop, comme ceci. Voilà. Hop. Donc, je pense que c'est pas trop mal. On va y revoir ici. Donc pour moi là, c'est pas trop mal.
Impeccable. On va mettre quelque chose pour, hop, simplement la tenir. La deuxième page. Et après, vous faites ça de votre côté. Moi, je vais finir. Comme ça, on va avoir le temps que ça sèche aussi. Parce qu'il faut attendre du coup que ça sèche bien. Tout simplement. Et puis, comme ça boit, ça a tendance à boire le craft. Il faut bien mettre une bonne couche de colle. Voilà, vous pouvez prendre ceci tout simplement pour appuyer. Je suis peut-être un peu haute. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc vous continuez comme ceci, on se retrouve juste après. Alors voilà, ici j'ai eu un petit souci, donc j'ai fait avance rapide, je me suis trompée quand j'ai mis en route mon téléphone pour enregistrer la vidéo. Donc là, vous ne deviez pas voir cette partie-là, vous devez coller vous-même. Donc du coup, j'ai mis en accéléré et j'ai du coup ajouté ma voix pour vous expliquer ce que j'étais en train de faire. Donc là, j'ai tout simplement collé toutes mes pages sur le tissu. Et donc là, je viens coller le tissu sur la structure, tout simplement. Donc j'ai utilisé une colle à tissu pour être sûr que le tissu, la toile de jute, colle très très bien à l'album. Donc vous voyez, j'y ai revé plusieurs fois, j'appuie pour être sûr que cela ne se décolle pas dans le temps. Et j'ai fait 2 entailles au niveau de mes pochettes pour pas que cela gêne et surtout pour passer la toile de jute derrière la pochette. Voilà, donc je vous laisse en image avec donc mes doigts pour voir comment je colle la structure. Vous voyez, je mets des épingles pour être sûr que cela tienne bien dans le temps et surtout que cela ne bouge pas. Voilà. Voilà, alors maintenant c'est fait, on attend le temps de séchage et on se retrouve juste après. Voilà, alors donc je vous montre vite fait, là j'attends en même temps que mon pistolet à colle chauffe, vite fait parce que de toute façon sur la vidéo de départ il y aura tout simplement la présentation. Donc voilà, vous voyez j'ai rajouté des petits éléments
Mais rien de non plus... voilà, je l'ai laissé soft. Voilà. Donc, marqué souvenir ici. Des petits poissons, ça j'ai pas touché. Ici, là le mot voyage. Une tortue, des petits éléments. Voilà, j'ai vraiment rajouté que quelques petits éléments. Ici, par contre, j'aurais pu rajouter un petit élément en bois pendant que j'y étais. Parce que c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ça ajoute un petit peu de charme, on va dire. Les petits éléments en bois, j'aime bien. Voilà. Hop. Alors. Bleu ou plus couleur bois. Oui, ça peut faire pas mal couleur bois là, ici. Ouais, je vais rajouter juste ça là. Oula, je vais me coller les doigts. Hop. Voilà. Il faut que je fasse attention parce que pour être précis avec ça, c'est pas évident. Voilà. Vous voyez, on a rajouté un petit élément ensemble. Donc là, ça risque plus rien. Ça colle plus. C'est impeccable. Donc c'est bon. Voilà. Maintenant, ici, je voudrais tout simplement y mettre mon petit phare avec ceci. Voilà. Alors, le petit phare, je mets un point de colle ici pour coller. Voilà, ceci. Tout simplement. Comme ça, le phare est comme ceci. Et là, voilà. On n'appuie pas trop parce que je voulais ajouter un peu d'épaisseur. Et on laisse tout simplement sécher. Comme ceci. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.